Alors, on va essayer de faire en 1 heure un site tel que le propose Solocal. Donc Solocal, c'est la boîte qui a repris les pages jaunes. Donc il vous propose les pages jaunes, c'est devenu un annuaire maintenant sur Internet. Et il propose aussi des sites et puis des solutions digitales. Là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez qu'à aller voir sur leur site. Je ne suis pas non plus là pour leur faire de la pub. Alors ça a l'air intéressant, leur machin, là, 60 € pour un site, on se dit ouais c'est cool. Même 200. Mais en fait, donc c'est par mois et il y a un engagement de 24 mois. Donc ce qui veut dire que ce site essentiel là, il va vous coûter 1 400 € à peu près, 1 700 si vous êtes auto-entrepreneur, que vous payez la TVA. Et l'autre là, c'est dans les 5 000 balles quoi. Et encore à condition de résilier le contrat au bout de 24 mois, parce que sinon vous doublez tout, voilà, vous doublez la mise. Ok, on va voir. Alors ceux qui font, j'ai trouvé quelques sites, tout ça à Argenteuil, parce que j'aime bien Argenteuil. Alors c'est facile à trouver, hein, vous voyez en dessous, réalisé par Solocal, donc vous cherchez sur Google, vous en trouverez des exemples. Donc tous des sites assez simples, vous avez un menu, quelques pages, un contact, voilà, et un formulaire de contact. Un design assez simple, mais ma foi c'est bien suffisant pour un site vitrine. Celui-là, bah, c'est pareil, hein, le design est un peu différent. Il y a un petit, comment on dit, un carrousel là. Donc c'est peut-être ce qu'ils appellent le truc sur mesure, je sais pas. Et celui-là, pareil, donc toujours on a ce menu en haut. Et puis des pages, voilà, il n'y a pas de blog, juste quelques pages. Je suis parti moi sur le jardinier parce que j'aime bien les jardiniers, j'aime bien le jardinage, même si j'en fais pas, j'aime bien les plantes, hein, voilà. A priori, j'ai compté les pages, il doit y en avoir plus de 10, donc il serait parti sur cette offre a priori. Bon, on va voir. Enfin, on va voir, j'en sais rien. Si c'est votre site, eh ben, vous le mettez en commentaire, hein, vous me dites hein, si vous êtes content de votre site et de payer 200 euros par mois. Voilà, donc je pars sur un site vide. J'ai une page, j'ai pas d'article. C'est le thème WordPress 2024 de base. On va partir de zéro. Je suis sur un domaine expiré jpsartre.org. Voilà, c'est un site qui parlait de Jean-Paul Sartre. Eh ben, on va le transformer en site pour Jean-Pierre Sartre, le jardinier philosophe. Allez, c'est parti. Ça s'appelle un domaine expiré, les vieux sites qu'on reprend parce qu'ils ont des liens et puis du coup ça fait un site qui peut-être va bien se comporter, va bien ranker chez Google. C'est les astuces de SEO. Bon, alors moi je vais commencer j'aime bien commencer par le menu parce que comme ça j'ai l'impression que j'ai tout de suite un vrai site. Alors pour commencer par un menu, il faut que j'ai quelques pages sinon, donc je vais créer des pages vides. Ajouter une page. Ouais, j'avais déjà commencé en fait. Hop. On va avoir une page à propos. On va écrire à propos. Je la remplirai après. Publier. Allez, hop, c'est parti. Normalement, bon, il faudrait rajouter des méta machin là pour Google, mais on va pas le faire. Méta description, pardon. Ok. Créer une. Non, je veux pas créer un article, je veux créer une page. Créer une page. Donc on va mettre. Alors à chaque fois il me propose des modèles, mais comme je pars de zéro, je veux pas les modèles. Création de jardin. Publier.
Ah bah j'ai rien mis dedans, mais c'est pas grave. Ok. Créer une page, on va faire nos réalisations. Et zut, pourquoi il me met nos réalisations liées. Ok. Qu'est-ce que j'avais? Aménagement de jardin. Jardin. Publier. Ok. Donc on a déjà ça. Donc maintenant si on voit notre site, eh ben il ne s'est rien passé parce qu'il va falloir qu'on s'occupe du menu. Allez. Alors comment on s'occupe du menu? On va aller dans l'éditeur de thème. Navigation, on a un menu là, que j'avais déjà fait en fait, mais donc j'avais rien mis dedans. Donc normalement, ce menu est vide. Alors, lien de page, aménagement de jardin, ouais c'est vite fait. Hein. Des fois ça marche pas trop ça. Il a du mal, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, voilà, il suffisait que je dise que ça marche pas trop pour que ça marche pas trop. Juste... Ah, lien de page, je suis... aménagement de jardin, création de jardin, je ne l'ai pas encore. Voilà. Et lien de page, et j'avais à chaque... J'avais pas un à propos. À propos, voilà. Enregistrer. Ah ouais, alors ce qu'on avait aussi, c'est qu'on avait des sous-menus. Alors on va en faire un peu bidon du coup. Ah, enregistrer. On va en faire un peu bidon justement pour montrer comment on fait. Donc là, voyons, on rajoute un sous-menu. Voilà. Alors ça m'embête, j'aime pas voir ça. Barre d'outils, je la mets en haut. Voilà. Donc elle est plus. Donc c'est pareil. Donc là, bon, ben, on va mettre aménagement de jardin en sous-menu. On va mettre, alors c'est un peu bidon, hein, parce que effectivement, moi je réutilise les mêmes pages, mais c'était pour montrer comment ça fonctionnait. C'est un tuto, n'oublions pas. Hop là, voilà, donc voilà comment on fait un menu. Voilà comment on fait un menu. Alors normalement, maintenant, mon menu, j'ai enregistré, on devrait le voir. Eh bien, on ne le voit pas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qu'on va faire, on va éditer ce qu'on appelle les modèles. On va regarder la modèle de page. Ok. Voilà. Alors donc dans le machin là d'éditeur de bloc, ce qu'on voit dans l'éditeur de page, on n'a pas le contenu lui-même, ça se passe dans les... alors je m'embrouille, ça se passe dans l'éditeur de page, et dans l'éditeur de site, on va voir tout ce qui est autour de la page. C'est là qu'on va dire si on veut une barre de navigation sur le côté, si on veut un header, donc un en-tête, un footer, tout ça. Donc par défaut, en fait, c'est le modèle le plus simple. Donc hop, header, ok, ligne. Ça s'édite comme une page. Et là, on voit la navigation, ok. Et là, donc on n'a pas de menu. Alors normalement, des menus, j'en ai, voilà, il est là mon menu. Ok, je l'ai là. Alors comme j'avais déjà bidouillé mon site, on voit que mon menu, j'avais fait des petits trucs un peu tout moches là. Donc je vais le... Normalement c'est ici, voilà mon arrière-plan pourri, là je vais pouvoir... Alors ça c'est pas malin, le mieux c'est de pas en mettre du tout. Alors pourquoi?
Ah, ah. Bon, vous voyez là, on peut modifier les couleurs des menus. Je vais m'arrêter là, mais ça j'aime pas trop parce que si je mets du blanc, eh ben vous verrez que ça... Ah, si je mets le thème... Ah, no color selected, voilà, c'était ce que je voulais. Comme ça, la couleur, je la réglerai ailleurs. Enregistrer, alors, donc là maintenant, on voit ce qui se passe. Tadam. Ah bah j'ai pas... Ah, il est pénible parce que il demande de confirmer l'enregistrement. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon menu, magnifique. Il faudra peut-être que je trouve une autre couleur là pour le sous-menu. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ce qu'on va faire aussi, on va se mettre le petit logo. Alors on voit que dans un site WordPress, il y a deux, enfin dans un site, il y a deux logos. Enfin, il y en a au moins un, c'est celui qu'on va voir ici. Donc vous voyez par défaut, quand vous travaillez sur WordPress, vous avez le petit truc WordPress. Alors ça fait quand même pas terrible, hein, il faut mettre autre chose. Et puis souvent on en met un ici de logo aussi. Mais pas forcément le même. Et là on voit quand même qu'ils n'ont pas fait un truc terrible parce que ce logo il est bien joli là, mais là il comprend pas quoi. Donc comment j'ai fait? Moi j'ai été sur Canva et j'ai fait un logo comme ça là. Et j'en ai fait un autre que je vais vous montrer. Alors c'est parti. Alors le logo. Alors on voit que le logo là en fait, on l'a ici. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, il y a le titre du site. Donc vous voyez, on l'a ici. C'est ce truc là. Et donc on va aller le télécharger. Alors dans les... Voilà, donc j'avais tout téléchargé et donc mon logo, eh ben il est là parce que je le sais. Mais ça c'est quand même pas terrible. Voilà. Ah mais c'est pas celui-là que je voulais. Ah si, on va voir. Hop. Donc normalement, magique, voilà, on a notre logo qui est bien là. Mais ici je vais avoir un logo avec un peu plus un peu de texte, tout ça. Donc j'en avais téléchargé un autre. Et donc là je vais pas mettre le logo du site en fait. Donc ça m'a permis de le modifier en fait. Mais donc je vais remplacer et je vais mettre une image. Voilà. Ok, on va la mettre un petit peu plus grosse, mais pas trop non plus. Alors faut pas trop s'inquiéter, vous voyez, parce que comme on a moins de place, là ça fait des choses qui sont pas très beaux visuellement, mais en fait quand on va après sur le... Eh ouais, il me fait toujours avoir. Hop là, voilà. Voilà. On a notre Jean-Pierre Start. Alors on voit pas trop, j'avais mis le jardinier philosophe, là c'est pas réussi. C'est pas grave, hein, je suis pas designer. Donc le titre du site, on, on va l'enlever parce que ça c'est de trop. Supprimer. Voilà, enregistrer. Bon, on a déjà un début de... On a déjà un début de... Alors, nous, on le veut blanc. Ok. On le veut blanc. Alors, ce qu'on va faire... en fait, le fond est blanc. Donc, ce qu'on va faire... Alors, ça... On va aller carrément dans style. Ok, donc là, on a notre style. On va modifier les styles. Et on va modifier les couleurs. Et l'arrière-plan, on va le mettre blanc. Et voilà. Donc comme ça, déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait... on a deux couleurs là. Alors ce que je pourrais faire, je sais pas si j'ai un truc pour... Ah ouais, ça doit... Color Picker, je crois que ça marche mieux. Copie, donc on a cette couleur qu'on a copiée. Ok, on va rajouter une couleur.
Voilà. Quand on fait un site que, comme moi, on n'est pas... enfin, j'allais dire que je suis pas un artiste, c'est pas tout à fait vrai. Mais je suis quand même pas super bon pour choisir les couleurs. Donc le mieux, ben, c'est de regarder des sites qui vous plaisent. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas celui-là? Ah, c'était pas celui-là que j'avais pris. Ah voilà. Copier. Donc le mieux c'est de prendre des sites que vous aimez bien. Enfin en tout cas dont vous aimez bien le design. Hein? Ah oui. Voilà. Alors on va l'appeler fond vert. Voilà. Et lui c'était pour les. Je crois que c'était pour les boutons, non? Il me semble. Voilà. Donc on a les deux couleurs là qu'on a récupérées, du coup ça va être plus simple. On va retourner dans notre... alors on est sur l'éditeur de page. On va enregistrer. Voilà. Donc si on regarde déjà, bon, le site lui-même est blanc, mais l'entête est pas blanc. Voilà ce que je vais faire. Je vais pas le faire dans les sites, je vais faire ça plus simple. Modèle. Modifier. Hop. Ce qu'on va modifier, c'est le header. Alors le header, il n'a pas la... Il n'a pas la... Ah, c'est ici pour le voir. On peut pas modifier sa couleur, il n'a pas de couleur d'arrière-fond, mais on voit qu'à l'intérieur du header, on a un groupe qui va contenir, donc un conteneur qui va contenir tout le reste, et normalement c'est ici qu'ils ont mis la couleur, et bingo. Ok. Donc là on est blanc, on est content, enregistré. Alors tant qu'on est sur le header, ce qu'on aimerait bien c'est avoir le header, alors, je me fais toujours avoir. Hop, il y a une option normalement pour qui demande plus comme ça. Donc on voudrait bien avoir le header sticky comme ça là qui colle en haut. Alors le header qui colle, ouais. Donc du coup, pour pouvoir voir à quoi ça ressemble, je vais mettre du texte. Après je l'enlèverai. Alors pour faire du texte, j'ai été demander des trucs à ChatGPT. Et ouais. En fait, comment j'ai fait, comme ça, un petit aparté sur ChatGPT. Voilà, je lui ai dit que je fais un blog sur une entreprise, machin. Alors là, direct, il me donne des conseils que je lui ai pas demandé. C'est bien, il est sympa, quoi. Il me dit que j'ai une bonne idée, tout ça. Et après, ce que j'ai fait, c'est donc je lui ai donné un contexte. Après, j'ai fait un copier-coller là du site de Nicolas. Voilà, Nicolas, qui est de Proverbe Paysage, qui a l'air d'avoir une bien belle entreprise que je vous conseille, du coup. Je vais pas tester, mais comme oui, j'en étais, voilà. Et donc je lui donne un morceau de texte donc, que j'avais récupéré ici. Voilà, c'est ça, c'est ce texte. Et hop, lui voilà, il me le fait à sa sauce. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué de faire des textes pour Internet maintenant. Bon, après, sur un vrai site, si sur votre site, ben, il faut quand même faire du vrai texte, hein. Il vaut mieux. Pour Google, il s'en fout, hein, mais c'est pour vos éventuels clients, quoi. Enfin, si vous en voulez. Parce que si vous voulez des visiteurs, vous pouvez mettre du texte de ChatGPT. Mais si vous voulez des clients, il faut mieux leur mettre un vrai texte. Voilà. Depuis, lui, il est plus en construction, delete. Ce qu'on va faire. Alors là, je suis allé dans l'éditeur de page. C'est vrai que comme j'essaye d'aller vite pour, je vais les grouper, tout ça. Comme j'essaye d'aller vite parce que je voulais le faire en 1 heure, je sais pas, c'est pas gagné non plus, hein. Ça prend quand même un peu de temps de faire un site. Qu'est-ce que je voulais faire? Ben, je vais le grouper. Voilà. Et on va le dupliquer. Toujours je clique à droite, il faut pas. Histoire que ça prenne de la place. Voilà. Après on changera.
mettre à jour, hop, on va voir. Et donc là, voilà, c'est ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que mon header là, il se cache. Alors c'est embêtant parce que si on met un bouton pour aller acheter, là, on va mettre un gros bouton acheter, acheter, on aime bien qu'il reste pour pas perdre le client. Alors j'ai fait une vidéo pour l'expliquer en fait comment on fait. Donc là, je vais aller vite. Qu'est-ce que j'ai fait? On va juste créer un groupe au-dessus, conteneur. On va beaucoup utiliser les conteneurs dans WordPress, l'éditeur de full site editing, l'éditeur de blog, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc on voit qu'on s'est mis dans un groupe là, et notre groupe, il prend pas toute la place. Donc ça, c'est pas bien, mais on va le changer. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on peut lui dire, hop là, là, voilà, toi tu vas coller, ok, enregistrer. Et là, j'ai pas oublié d'enregistrer. Donc là maintenant, quand je retourne sur mon site, alors ça c'est tout moche, mais voilà, on passe en dessous. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que ça prenne toute la place comme lui. Et là, ça se fait. Enregistrer. Est-ce que ça se fait ici? Je me fais toujours avoir, je sais pas. Ouais, on dirait que c'est ça. Ça me va bien en tout cas. Ça prend pas tout en fait. On voit que sur le côté, j'ai pas tout le site, lui prend tout. Alors ça, à quoi c'est dû? Palam pam pam pam. J'essaye un truc, mais sinon, je veux pas non plus passer trop de temps dessus. Bon, ça va revenir. Ça sert à rien. Voilà, donc là on voit qu'on a le contenu, mais. Ok, ça me reviendra. C'est pas ici. Bon, c'est pas grave. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Ça, il faudra changer la couleur. Eux, ils mettent... ah ouais, c'est ça, ils mettent une petite couleur verte. Donc ça aussi, il faudrait que je le mette en... On va le faire direct. Non, je le ferai plus tard. On va s'occuper de notre page. Donc comment ça marche notre layout là? On va avoir une section avec une photo à l'intérieur et puis le titre et puis un petit bouton contactez-nous. Ah, il y a ce bouton aussi qu'il faut que je rajoute. Donc là c'est modifier la page, hein. C'est pas le site qu'on modifie, c'est juste la page. Donc je l'ai là, ma page. Ah mais voilà.
Donc on va créer un groupe aussi. C'est toujours pareil, on crée des groupes. Ok. Voilà. On va mettre un groupe dans ce groupe. Voilà. C'était ça que je cherchais. Full width. Hein? Voilà. Et là on l'a bien en full width. Ah, j'avais pas sélectionné. Voilà. Hop. Full width. Voilà, on l'a bien. Donc ce groupe, donc c'est qui va contenir la photo. Eh ben on va lui mettre une photo. Donc background image. Ouvrir la médiathèque. Alors moi j'ai pas une entreprise de jardinage. Hein. Donc j'ai trouvé des photos. Alors c'était celle-là que j'aimais bien, je sais pas pourquoi. Je la voyais bien là pour faire. On va lui donner une hauteur un petit peu minimale là pour. Voilà. Il est pas beau mon jardinier. Ok. Alors ce qu'on voit, c'est que il va nous manquer, vous voyez, pour faire le petit biais là, comme ça, quelque chose qui est assez joli, ça donne envie en fait de continuer à scroller là comme ça. Et donc là, je sais qu'on peut le faire avec les fonds. Alors, on va tricher. Ce fond là, ok, on va le mettre full width. Alors non, on peut pas, c'est ici. Ok, donc normalement, voilà, normalement il prend tout lui aussi. Alors, je vais mettre 600. Comme ça, je m'en souviendrai. Voilà. Et alors là, on va un peu tricher en fait. Hein. On va mettre 600 aussi. Ok. Voilà. On va mettre un arrière-plan blanc. Et on voit plus rien. Mais sauf qu'en fait, on va faire un gradient. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on veut d'un côté on veut du vide, de l'autre côté on veut du blanc. C'est que des F blancs normalement. Ah non, c'est noir FFF. Là c'est blanc là. Ok. Voilà. Ok. Alors comment on fait? Ok. Je veux changer la couleur là. Je veux pas rajouter un point de contrôle. Hein. Ah. Ok. On va mettre, il y a ça. Hein, voilà. Alors non, c'est l'inverse. Ici, on veut du blanc. Voilà. Ok. Et de l'autre côté... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, c'est ça, j'ai compris.
On a celui-là qui est là. Voilà, celui-là on veut du blanc. Voilà, et celui-là, là. Ah non, c'est celui-là. On veut du... Voilà, on y est. On les met bien l'un sur l'autre pour pas avoir l'effet de flou. Voilà, ça y est, j'ai compris. Et on va mettre un petit angle comme ça. Voilà. Et on va descendre comme ça. Voilà. Et on va y arriver. On aura un peu galéré, mais on y a réussi. À peu près, hein. Voilà. Et donc lui... Voilà, on peut faire des effets assez sympas. Allez, mettre à jour. Ah, alors notre Jean-Paul. Voilà. Ouais, bof. On va y retourner. Non, arrière-plan. Voilà, on va dire que ça fait l'affaire. Hein. Bon, on n'y comprend rien là avec cette image, donc je vais quand même... je l'aimais bien mon clébard là, mais je vais vous mettre... on va mettre quelque chose qui ressemble plus à un jardinier. Ah mais je sais pas si j'ai... Ouais voilà. Voilà, on comprend mieux quand même. Hein. Voilà, Jean-Pierre Sartre. Donc ça, bon, bof bof. Il faudra que je le... Sinon ça pourrait être fait aussi directement dans l'image. Mais je veux pas passer non plus trop de temps dessus. Comme quoi, hein, 1 heure. Donc mon arrière-plan. Ah non. Si je fais 200, je comprends pas en fait. Ah bah voilà. Ah ok. On va, il faut se rapporter 280. Voilà. Voilà, on a réussi. Bon après une fois qu'on a le modèle, ça va. C'est toujours ça le problème, c'est que. Ok. Donc alors là, il faut voir aussi. Alors je vais remettre à jour. Il fait un truc à la con. Ah, vous voyez, voilà. Truc qui sert à rien, qu'il faut pas faire sur un site, mais bon. Je veux montrer que je peux le faire. Allez, alors d'abord on va s'occuper de ça aussi. Donc là, au milieu de ça, on a un texte, donc certainement un titre. Bon, mais ça après c'est du tout bête. Hein. On va encore rajouter un groupe. Faut pas avoir peur de rajouter des groupes tant qu'on veut. Alors moi, ce que j'aime bien quand j'empile les groupes comme ça, c'est de leur mettre un arrière-plan bidon pour savoir quelle taille. Puis après, je le remettrai, je l'enlèverai. Voilà. Donc lui, on veut pas forcément qu'il prenne toute la taille. Peut-être 1000. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Ok. Ça devrait être bien ça. Et donc à l'intérieur, on va mettre donc des colonnes. Ok. Donc 2 colonnes. Voilà. Et il y a une colonne où on va mettre un texte. Et donc c'était mon texte là que je voulais mettre. Je vais mettre ça juste, ça suffira. Coller. Ok. Là, certainement qu'on va mettre un titre, on va mettre un H3 parce que le... Ah non. On va laisser ça H2.
Et là, on va mettre une image. Je suis en train de m'embrouiller. Non, on va rien mettre du tout. Je croyais que j'étais en train de faire cette partie, mais en fait c'est cette partie que je suis en train de faire, donc je fais n'importe quoi. Ok, donc là on met rien du tout. On va la laisser vite. Voilà, par contre cette colonne, on va la mettre en pourcentage à 80%. Ouais, 60. Ouais, c'était peut-être pas utile de faire une... Ça on s'en fout. Je le réutiliserai tout à l'heure. Delete. Et là en fait c'est notre H1 en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il avait dit lui? Votre entreprise paysagiste à Argenteuil. Alors on va carrément virer les colonnes, ça sert à rien. Voilà. Je le referai ça tout à l'heure. Donc on est bien aligné sur la left. Votre entreprise à Argenteuil et dans le Val. Votre entreprise paysagiste. Hein? Qu'est-ce que ça donne? Et c'est pas grave. Donc là, notre bloc, en fait, on va lui enlever son arrière-plan. C'est déjà mieux. Notre texte. Popopo. La couleur du texte, il croit qu'il aimait bien le faire. Ah, c'est pas, ça sort pas assez, je trouve. Ça sort encore moins. Ouais. On va le garder un petit peu vert, mais plus clair. Voilà. Ok. Donc là, normalement... Donc on va se mettre en... Il me semble qu'il était en... typographie, on pourrait trouver d'autres polices, mais j'ai pas installé de police, donc on va faire avec ça. Et là, normalement, je dois pouvoir régler des marges. Ah, c'est la marge haute. Ah, je comprends pas. Ah, bah, peut-être qu'il n'y a rien à faire en fait. Ah si, donc la marge haute. Voilà. Padding. Non, pour régler ce qu'on va faire, on va rajouter un espace. Hop. Espace. Ok. Je crois que je l'ai mis. Voilà. Ça, je peux régler ça. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, je suis trop serré par rapport à ce qu'il fait lui. Là, donc en fait, hop, ça se règle ici. Ça doit être ça. Je vais le faire. Voilà, donc déjà c'est mieux. Mais ça change rien. Alors c'est lui que je comprends pas. Et si je fais full width? Non. Donc c'est pas là que ça se passe. C'est pas là non plus. Et voilà.
Voilà, et donc du coup, là, ce groupe, on va le mettre moins là. Peu. Ah, voilà, c'était ça que je voulais. La droite, la marge à droite. Voilà. Et donc si je règle ma marge à droite, voilà. Moi je pense qu'il vaudrait mieux que je règle ça en changeant, en imposant la largeur de ce titre, parce que quand je me mettrai en mode téléphone, j'ai peur que ça rende pas très bien ce que j'ai fait. Ouais. Voilà. On va faire comme ça. Il y aura peut-être des choses à régler aussi ici, mais voilà, donc là on y est. Et donc euh, ok. Et donc là, Pau Vert donne vie à vos parcs et jardins. Et alors JP Sartre donne allez l'espoir à vos parcs et jardins. Ok. Et donc là, on va lui mettre un... Non, elle, ça va être bien. Et le texte... Alors... quelque chose... Voilà. Et après, il nous avait rajouté un bouton, je crois. Donc on va mettre un bouton. Alors, voilà. Alors, la couleur du bouton... Il semble qu'on avait dit ça. Voilà, le texte il va être blanc. Voilà. Comment il a dit? Contactez-nous. Eh ben voilà, contactez-nous.
Contactez-nous. Et puis c'est pas joli. Alors qu'est-ce qu'il a mis lui comme ouais, bon ok. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors ensuite, voilà, c'est là qu'on a nos deux colonnes. On essaie d'avancer, ça prendra un peu plus qu'une heure, donc peut-être que je ferai des coupures dans le... Parce qu'à un moment donné, j'ai fait quelques hésitations. Alors, add after, donc là... Non. C'est pas ça qu'on veut. Bon, je vais mettre un groupe avant. Je les enlèverai tous ces groupes. Ok. Voilà. Alors on va regarder quel gars il a notre groupe. Ah, il fait bien toute la longueur. Donc là on voit le groupe dans son ensemble. Et à l'intérieur, voilà, là il remplit tout. Et on a quand même une espèce de petite marge sur le côté qui doit certainement se régler quelque part par là. Non, ça c'est en haut. C'est pas ça. Donc là, on va mettre deux colonnes. Je changerai la couleur tout à l'heure parce que j'aime bien, comme je disais, avoir d'abord une couleur pour savoir dans quoi je... Ok, deux colonnes. Et donc c'est là que j'ai une image d'un côté et un texte de l'autre. Ok. On s'en fout, hein. On va mettre n'importe quoi. Allez, hop, ça ira très bien. Voilà. Et ici, on va mettre notre texte. Donc on va mettre ça, ça ira très bien. Copier. Coller, voilà. Ici, c'est pas un... C'est un texte. Il me semble qu'il le mettait pas trop gros et il aimait bien les mettre comme ça. Allez. Voilà, notre groupe, là, on va peut-être enlever sa couleur dégueulasse. Et alors, ce qu'on voulait, c'était avoir leur truc naze, là, de... Choup. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, parce que je trouve que c'est nul. Parce qu'en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça vous embrouille, là, quand vous allez sur le site. Et puis après, une fois que vous y êtes, de toute façon, ça bouge plus, vous voyez. Bon, je sais pas. Ça, c'est... Bon, moi, mais je voulais montrer comment on fait. Alors du coup, j'ai téléchargé une extension qui s'appelle Animation for Block. Alors, quand on regarde, elle a l'air de marcher pas trop mal. Mais sinon, il y a peut-être qu'on a dans l'animation. Hein. Voilà. J'en ai essayé quelques-unes. Voilà, c'était celle-là. Donc moi je l'ai déjà installée, elle est même active. Et du coup, je retourne dans ma page, ce qu'on voit c'est que quelque part, alors quand j'ai mon groupe là,
vous voyez, j'ai des animations. Alors le truc, c'est que j'ai fait ça un peu cracra. Donc allez, pareil, add before. On va mettre un groupe. Voilà, voilà. Il commence à me casser les... Voilà, là on y est. Et donc notre groupe, on va lui demander de slider, slide left. Ouh. On va voir ce que ça donne. Hein, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Hein. Ah bah lui, il le fait mieux. Donc... ah, il aime pas le slide. Bon, on va mettre un zoom. Hein. C'est pareil, de toute façon c'est ni mieux ni moins bien. Notre image aussi du coup. Alors est-ce que peut-être qu'il aime bien... Ah bah les images il veut bien. Ah, bon bah voilà, ok. Il aime bien slider les images mais pas les groupes. Bon alors à voir. Et donc mon image en fait c'est vrai qu'elle est pas terrible parce qu'en fait du coup c'était pas... Oh si ça va. Et voilà. On a bien notre truc. Alors par contre lui j'ai pas dû mettre à jour. Voilà. Ah voilà. C'est nul. Mais on l'a fait. Alors moi je déconseille, hein, j'ai horreur de ça, mais bon. Donc pareil, là il y a un bouton, allez hop, on va mettre un petit bouton présentation, donc là on va pas s'embêter, on va aller chercher notre bouton, hop, allez, dupliquer, et on va le mettre ici, on va l'appeler présentation. Alors il me semble que j'ai fait une page de présentation, hop, où c'était... Non, j'en ai pas fait, alors ça va être mon à propos, on va faire là, on va mettre la page à propos. Voilà, comme ça on voit à quoi ça ressemble un bouton. C'est pas compliqué de faire un bouton, vous voyez. Hop. Ok. Et donc là ça va vers notre page à propos, qui est, bon, qui est pas top top, évidemment. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous avait fait de plus? Alors il nous a refait un slide là comme ça. Ok, et ben c'est ici qu'on va le mettre. Du coup ici on va mettre une image d'arrière-plan. Hop. Arrière-plan. Vers aïe. Gradient. On va essayer d'aller plus vite ce coup-ci. Alors en bas. Ah c'est nul. C'est nul, il faudrait que j'ai... Alors j'ai pas mon... Tant pis, hein. Tant pis pour la couleur. Je la changerai. Il faudra que je fasse un copier-coller pour la changer. Donc lui on l'a, mais ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas l'autre. Ah, il est... Alors on va changer. Lui on le met là. Et lui du coup... Voilà. Et donc on va bien tout en bas. Tout en bas. Et là... Hop, on va mettre pareil 180...
Hein, mettons. C'est pas super, voilà. Mais donc on l'a. Et je voulais... Et donc ensuite on va rajouter un groupe en dessous. Je sais pas pourquoi je préfère rajouter en dessus moi. Ah je sais, on va le dupliquer celui-là. Comme ça j'aurai ma couleur qui va bien, direct. On va enlever tout ce qu'il y a dedans. Ah. Hop. Ok, très bien. Donc c'est le même. Eh ben pourquoi ah si, on voit que j'ai ma couleur, mais ma couleur arrière-plan, du coup... Ah merde. Allez, CTRL C. Voilà. Alors c'est là qu'on voit que on a un petit problème. Voilà, on voit qu'on a de la marge là. Hop, on a mis 0. Voilà, donc là, là, on va lui augmenter, on va lui mettre une hauteur minimum pour qu'on ait bien notre truc qui va bien. Voilà. Et là, on va encore faire un copier-coller de notre truc. Dupliquer. On va le mettre là. Même opération, on vire tout ce qu'il y a dedans. Et notre arrière-plan, là du coup, ça devient tout l'inverse. Voilà. Oups. Ah. Hop, ça veut pas. Oui, voilà. Ok, on va s'arrêter là. Ok, et là c'est pareil, on avait un problème de marge. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors c'est pas la bonne couleur. Il faudra faire un copier-coller de la bonne couleur. Donc la bonne couleur, je sais plus où je l'avais. Je ne l'ai pas utilisé encore. On va pour essayer de la trouver. Ah bah tiens, là j'ai un groupe. Je vais la retrouver ma couleur. Copier. Ah, c'est un peu laborieux, hein. Voilà.
Voilà. Et. Hop. Oups. Eh ben voilà. Ok, on a la même couleur. Les engagements et petits plus de votre entreprise paysagiste. Ah ça, si ça vend pas ça. Donc ça va se passer ici. Ça, on va le virer. Voilà, ça aussi, on n'a plus besoin. Donc là on est... ça doit être le bon. On va lui mettre un groupe à l'intérieur. Ok. Ok. Eh ben, ça, un petit paragraphe ou un texte. Les engagements et de votre entreprise paysagiste. Alors on va mettre dans le Val d'Oise, ça va aider Google. Ok, et alors le texte, on le voulait blanc. Et voilà. Et alors derrière, il me semble qu'il y avait des colonnes. Oh là. On avait mis 3 colonnes. Allez, 3 colonnes comme ça. Et puis là, à chaque fois, on a une image. Hop, il y a un petit cerveau. Hop. Il y a un petit devis. Et une image. Non, je ne peux pas télécharger. Voilà, des petits outils. Hop, à quoi ça ressemble? Ah, c'est un peu gros quand même, hein. Voilà, voilà, c'est un peu gros, mais c'est pas grave, on va lui dire 2 mètres moyen. Hop, même miniature. Voilà. Après, on peut régler la taille, hein. Voilà. On va le mettre, on doit pouvoir le mettre au milieu. On va pouvoir le mettre au milieu. Ok. Et si j'enregistre pas, je suis pas à jour. Voilà. Et donc après savoir-faire depuis plus de 30 ans. Ah ben oui. Oh ben moi mon Jean-Pierre, vous inquiétez pas, ça fait longtemps qu'il fait du jardinage. Alors adapter, on va mettre savoir-faire depuis plus de, allez, 60 ans. Et bam. Ok, 60 ans, c'est quand même mieux que... Alors la couleur... I know, c'est pas ça que je voulais. C'est le texte. Je crois que c'était pas ça comme couleur, hein. Il avait une espèce de couleur un peu plus... Ouais, très bien. Alors normalement, il faudrait que je la mette dans le thème, hein, pour bien faire. Très bien. On va dupliquer
dupliquer. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Et là, qu'est-ce qu'il nous a mis? Tu vis juste. Voilà. Te vis juste comme il faut. Allez, comme il faut. Hein? Alors, je sais pas pourquoi il me l'a pas mis en gras. Aïe. Et profession. Je sais jamais où est-ce qu'il y a 2 N, 2 F, 2 L. Voilà, matériel professionnel. Et voilà. Eh ben, en fait, en 1 heure, on aura fait la première page. Comme quoi, hein, je m'étais un peu engagé. Ouais, il est pas mal là, il commence à ressembler à quelque chose. Membre de l'humain, spécialiste, alors voilà, on va mettre ça, on va demander à ChatGPT de me le réécrire, on va voir. Normalement, j'espère qu'il va pas être trop bavard. Il est un peu trop bavard quand même, on va juste lui mettre ça, ça suffira. Hop. Et donc ça se passe certainement. Ah, on va rajouter ici. CTRL V. Ok, on va le mettre au center. Non, ça on n'a pas besoin. Texte blanc. Alors moi je sais pas ce que c'est l'UNEP, alors on va l'appeler l'UNEPI. Comme ça je vais pas avoir un procès de l'UNEP. Si ça se trouve j'aurai un procès de l'UNIPI. Bah voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous a d'autre notre coco? Ah voilà. C'est là que ça devient compliqué. Ah non, il a refait un truc comme ça, alors... Ok. Eh ben on est reparti. Alors ce qu'on va faire... Donc du coup... C'est ce... C'est lui, je vais le renommer. C'est bien de les nommer les trucs parce que on va l'appeler 2 colonnes. Voilà. Après on peut faire des modèles et puis les réutiliser, donc c'est pour ça là je vais pas tenir ma promesse de le faire en 1 heure. Mais si je devais refaire ce site une deuxième fois, ah bah excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors dupliquer. En 1 heure les doigts dans le nez. Ah, je fais une bêtise. Non, je suis bien là, mais alors j'ai un paragraphe là qui... Ah, ça a l'air bien. Ok, et lui, on n'a pas besoin. Delete. Voilà. Et donc ce qui va se passer, ok, c'est qu'on va mettre l'image de l'autre côté et le groupe de l'autre côté. Voilà. On va garder le même texte parce que j'ai pas envie d'y rester jusqu'à demain. On va remplacer l'image par contre. Hop, allez, très bien. Voilà.
Remarquez le texte. Qu'est-ce qu'il mettait lui comme texte? La vôtre entrée se charge de tous vos travaux paysagers. Allez, vous allez voir ça. Hop, hop. Il va me le réécrire, mais alors il va me mettre une tartine encore à lui. Alors on va lui laisser mouliner et on changera ça. Ah, j'ai pas mis à jour? Ou c'est là que j'ai pas mis à jour? Voilà. Ah, vous voyez, on a... C'est agaçant, mais il faut pas mettre ces animations, c'est nul. Ah ouais, et là par contre là j'ai pas le petit truc vert. Hop, le groupe, l'arrière-plan, effacer. Voilà. Et je crois que j'ai pas non plus de bouton. Voilà. Mettre à jour. Voilà, j'ai dépassé 1 heure, on est à 1h11. Bon. Bah, j'ai perdu, hein. J'ai perdu. Je vais pas devenir riche. Il me faut plus d'1 heure pour faire un site de saut local. Voilà. Ok. Voilà, ce groupe, on va le virer. Je l'aime pas. Voilà. Alors, ah oui, c'est ça, j'ai mon texte. Allez, hop, un peu de baratin. Je lis même pas, vous voyez. C'est pas bien. CTRL V. Ah, du coup, j'ai fait du cracra là. Delete. Ouais, tout ça, on va l'enlever. Voilà. Et ben voilà. Donc là, on a à peu près tout. Ah non, il y a encore ça là. Ah, papa. Comment on va faire ça? Je vois qu'il a 3 photos. Ce que je vais faire une pause. Et, et je reprendrai parce que là, j'ai bien envie de prendre un petit café. Et puis surtout, pour faire ce petit machin là, il faut que je vois comment je vais le faire. Donc on se revoit soit dans la prochaine vidéo, soit dans la même si je fais un montage. Alors je m'étais arrêté sur cette espèce de menu avec des photos, et je voyais pas trop comment le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté 2 extensions, dont en fait une seule me sert pour ça, c'est GetWid et Cadence Block. Alors extension GetWid. Donc ça rajoute, c'est une extension gratuite qui, voilà, c'est ça, qui rajoute des blocs qui peuvent être utiles. Donc on va voir comment j'ai fait ça. C'est ici que ça se passe.
que je vais faire, c'est que je vais le refaire. Hein. Alors, add after. Donc là aussi, on va mettre donc un groupe. Voilà. Hop. Ok. Dans le groupe, on va mettre des colonnes. Non, on va pas mettre des colonnes, on va empiler, on va mettre un autre groupe. Mais un groupe comme ça. On va lui autoriser un... Voilà. Et ensuite, que je me souvienne bien... Ouais, c'est une bannière. Hein. Donc dans chaque ligne, je vais encore rajouter un groupe. Ok. Je sais pas si c'est utile en fait. Et là, on va mettre une bannière. Alors, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher dans GetWid pour voir comment ça marche. Donc là, c'est les blocs cadence que j'avais rajouté aussi. Et GetWid, bloc GetWid, donc c'est ça que j'ai utilisé. Voilà, donc là, on rajoute... Mince, je suis où là? On rajoute une image, mettons celle-là. Ok, alors la taille me va pas trop. Mais ce qu'on fait... Je pense que c'est ce groupe, justement, je l'ai rajouté pour régler la taille. Voilà, donc mettons qu'on fait quelque chose de 300 par 300. Voilà, donc tous nos blocs vont avoir la même taille. Alors, faut pas trop se fier à ce qu'on voit là. Là, on met un titre. Ici, on met un sous-titre. Voilà, là, on colle une URL, donc qu'est-ce que entretien de jardin, je sais pas, voilà, peu importe. Et donc dans le style, alors on peut changer la couleur du texte, mais là ça m'a l'air bien. On peut mettre ce qu'ils appellent un overlay, donc c'est pour mettre une espèce d'effet de... Ok, pourquoi pas. Et donc ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'animation. Alors il y a un certain nombre d'animations. Alors il n'y a pas la même animation que sur le site de... que je suis en train de copier, mais finalement c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il y a une animation. Mettre à jour. Donc après on a ça, on n'a plus qu'à dupliquer le groupe. Dupliquer, on va en mettre 4. Voilà. Hop, on va changer l'image pour avoir 3 images différentes. On prend au hasard, on s'en fiche. Ok. Bon, allez, ça ira. Et donc, on va voir ce que ça donne. J'ai quelques trucs à régler. Là, Voilà, ça c'est la première que j'ai fait. Donc, on a quelque chose qui est assez sympa. Et la deuxième qui est là. Alors, elle s'est mise en carré parce que très certainement que là, ça doit être ça. Voilà. Et voilà, on les a. J'ai un problème de hauteur. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Il y a 2-3 réglages à faire. Je vais l'enlever. Hop, delete. Donc, on met à jour. Voilà, après, j'ai fait ce bloc là pour faire un peu la même chose qu'eux. Bon, ils ont mis un truc noir là par-dessus parce que certainement qu'on voyait pas bien le texte, donc je fais la même chose. J'aurais peut-être pu le mettre plus en gras, mais peu importe, on n'est pas...
Alors comment j'ai fait ça? J'ai mis une section. Pourquoi j'ai mis une section? Ah oui, c'est parce que j'avais un problème pour, pour aligner mon groupe bien au milieu de ma... Donc j'ai une section en fait, c'est un peu comme un groupe, hein, j'ai une section avec une... avec une image d'arrière-plan. Et donc comme sur les groupes, on n'a pas la possibilité de faire un alignement vertical, j'ai utilisé ce widget qui lui aussi d'ailleurs vient de GetWid qui nous propose des choses bien sympathiques. Et en général, je l'installe toujours quand je fais un site. Voilà, c'est ça là. Donc ça c'est fait. On avait quelques petits problèmes d'écartement entre nos groupes. Alors le premier il est là. De toute façon ça va être réglé facilement. On n'a qu'à rajouter un espacement. Voilà. On va le dupliquer. Alors ça c'est pas une bonne idée. Alors tiens c'est bizarre. Donc, je pense que c'est là que ça va se passer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ce paragraphe là, mais c'est pas grave. Ok. Ah oui, donc là. Et là, j'ai appelé ça 2 colonnes alors que j'ai pas de colonne. Ah oui, c'est parce que j'avais fait un dupliqué, je vais le renommer. On va l'appeler ça menu carré. Voilà, comme ça je m'en souviendrai. Voilà. Et donc, ce qui nous manquait, histoire de faire tout comme un... Découvrez nos différentes prestations d'entretien. Ok. Donc c'est quelque part par là. Ici. After. On va mettre un titre. Voilà. Alors là, j'ai fait un truc pas terrible jusqu'à présent, c'est que j'ai mis ma couleur comme ça, mais alors ça serait mieux que je le mette dans le... Ça c'est pas terrible ce que j'ai fait, on va essayer de faire ça mieux. Il faudrait le mettre dans le style en fait. Bloc. Titre. Voilà. Et il me semble que c'était ça. Normalement, tous les titres devraient se retrouver en vert par défaut. Voilà, il nous l'a mis vert. Et ça, c'est plus propre. C'est enregistré. Ok. Et là, on est là. Voilà. J'ai tout groupé en fait. Je crois qu'on l'a pas vu, mais... Alors, dupliquer. Voilà.
Voilà, ça devrait être pas mal. Bah voilà, ça me plaît bien. Donc ensuite là, je sais pas si ça a l'air d'être le même vert. Ok, donc maintenant on va faire le menu. Donc le menu, il n'est pas dans l'éditeur de page, il faut aller dans l'éditeur de site. Ah mais je suis pas dans l'éditeur de page justement. Je sais pas ce que j'ai changé, c'est pas grave. Non, c'est dans composition, on va aller directement au pied de page. Je sais pas ce que c'est ça. Donc on a un footer, voilà. Donc là on va le modifier. Alors notre footer il va avoir une couleur. Hein, je suis là, ah voilà, je suis là. Arrière-plan, je crois que c'était ça. Et alors du coup tout est en blanc. Donc le footer, on a un paragraphe. Eh ben on va lui mettre un... Voilà. Alors, tout en blanc. Par domaine s'inspirer. On va faire ça comme ça. Voilà. Et puis, eh ben on va faire domaine. Domaine inspirés. Allez. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce site il sera pas comme ça. Là, hop. Voilà, comme ça, c'est bien. Et là, bon, on a, qu'est-ce qu'on a? On a le logo du site, le titre du site et la description. Ensuite, on a une colonne vide et ensuite, on a une espèce de truc comme ça. Et alors là, nous, hop, franchement. Alors, information pratique, ouais. C'est difficile de faire plus moche, quoi. Je vais pas m'attarder là-dessus. Disons que notre colonne. Allez. On va... Alors ça serait information pratique là du coup. Je sais pas si c'est terrible. Ah, il nous a mis une navigation là. Un menu. Bah non, nous on veut pas ça. Donc on va supprimer. Empiler c'est très bien. Et on va mettre des paragraphes. Mais les paragraphes on les veut en plan. Et on va mettre l'adresse. 25 rue des Jardiniers. Hop. Jardinier. À Argenteuil. Ouais, j'aurais pu mettre... j'ai la flemme, hein. J'aurais pu... Allez, on va mettre quand même... Allez, soyons fous. Voilà. Et je sais pas ce qu'il m'a mis, le numéro de téléphone.
Alors il clique dessus mais il se passe rien. Alors c'est pas très malin quoi. Et là, alors là ça m'a lancé l'Outlook, vous ne le voyez pas, c'est sur notre écran. Mais ça bon, ça c'est pas terrible quoi. Parce que les gens qui ont leur Outlook ou je ne sais quoi configuré sur leur ordinateur, c'est quand même assez rare, donc vous embêtez plus les gens qu'autre chose. Voilà. Et donc on va mettre un paragraphe téléphone 01 85 22 22 22. J'espère qu'il n'y a personne qui a ce numéro. Voilà. Et puis on va mettre Gérard arrobase domaine s'inspirer.fr. Voilà. Et on va pas mettre de lien, c'est pas utile. Quoique, ce que je ferai, je rajouterai... Non, là je fais n'importe quoi. Je rajouterai un lien vers la feuille, vers la page contact de mon site, mais je crois que je ne l'ai pas encore faite. Ensuite, ben là d'habitude on met les... Bah oui, on va mettre... Alors je suis où là? On devrait mettre les mentions légales. Alors... On va créer un nouveau menu. Voilà, on va mettre une page. Alors, on met n'importe quoi puisqu'on n'a pas encore fait de... Hop. Je suis bien dedans. À propos. Voilà. Bon, il faudrait mettre les mentions légales et tout le tintouin, quoi. Et le texte, on va le mettre en blanc. Voilà. Et puis... Et là, il n'y a rien. Et là, le titre. Lier le titre à l'accueil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, on va mettre du blanc. Voilà, ça devait être à peu près ce qu'on voulait. Donc là, on est pas mal. On a le footer qui est presque aussi moche. Là, le logo il est un peu petit, mais en même temps on s'en fiche. Et ce que j'aime pas, c'est ça là. Donc là, ça c'est beau. On va modifier la page. Donc en fait, voilà, il nous manque un espacement ici. Et donc ça serait juste là qu'il faudrait le mettre. J'ai fait une connerie, si je peux me permettre. Ah voilà, je sais ce qu'on va faire. On va le mettre du coup ici. Non. Et ici non plus. Voilà. Et voilà. Il est bien là. Hein.
Voilà, c'est nickel. Montrer là est pas terrible, mais c'est pas... Voilà, après il n'y a plus qu'à faire les autres pages, mais elle m'avait pas l'air... Ouais, il utilise plus ou moins le même modèle. Donc il n'y a plus qu'à... Ok. Et alors dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, ce que j'ai d'ailleurs déjà fait, mais je vais le refaire, à partir du moment là où on pense que notre feuille, notre page, elle est pas mal et on va pouvoir la réutiliser, on va créer un modèle. Voilà, et là on appelle ça page charter. Ok, alors on va pas la synchroniser parce que justement quand on va l'utiliser, on veut la modifier sans que ça modifie le reste. Et voilà, on a créé un pattern. Et donc maintenant, ça va rien changer. Maintenant, on va dans aménagement de jardin, on voit qu'il n'y a rien. On fait modifier la page. Tadam. Ajouter un bloc, parcourir, on va dans pattern, my pattern. Alors j'en avais déjà fait une, mais qui n'était pas au point, il faudra que j'enlève. Hop. Et voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à changer les... alors on va appeler ça nous aménageons votre jardin. Voilà. Et donc comme en fait là du coup, je sais plus où est mon image, c'est toujours un peu embêtant ça. Elle est là, on va changer l'image. Ah, ben un jardin aménagé, alors qu'est-ce que ça pourrait être, hein? Voilà, par exemple. Voilà, allez, on va y aller. Voilà, nous aménageons votre jardin. Donc quand on va là, on a bien notre page de... Alors là, on comprend que maintenant, une fois qu'on a fait le plus dur, quoi, on n'a plus qu'à changer les images, les textes, éventuellement, bon, on peut rajouter des trucs, en enlever, bien sûr. Mais on voit qu'on a notre modèle et que si on veut finir ce site, ça ira assez vite. Et puis surtout, si on veut faire un deuxième site qui aura la même, le même modèle, soit le même modèle, et bien là, pour le coup, on arrivera à le faire en 1 heure. Voilà, voilà, donc il faut... Voilà, voilà. J'espère que ça va vous aider à faire des jolis sites. Et puis ceux qui ont des sites là comme ça, à 200 € ou je sais plus quoi par mois, mais qui arrivent près de leur fin de contrat, ben vous avez compris quoi, parce que un site comme ça, ben c'est quand même relativement vite fait. Et puis après, vous pouvez le mettre chez n'importe quel hébergeur comme Planet Hoster, Hostinger, je ne sais quoi, et vous avez des hébergements à 3-4 € le mois, quoi. Ouais, c'est pas 200 € ni 60. Ok, à plus.